Vous avez été le chef du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. On va parler à l'entame de cette émission d'une étudiante sénégalaise qui est ou bien qui était en France. C'est selon, il s'agit de mademoiselle Diarisso. Au moment de l'enclenchement de la procédure de recherche, vous étiez en France. Est-ce que vous pouvez revenir sur comment la procédure a été enclenchée? Oui, c'est vrai, j'étais en France et c'est vrai, effectivement, c'est le 7 dans l'après-midi que j'ai été appelé par le chef du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger, M. Emile Bahoum, me faisant part d'une information qui lui a été notifiée par le lycée Louis-le-Grand et faisant part pas d'une disparition, mais plutôt d'une absence inquiétante de mademoiselle Diarisso qui était effectivement en deuxième année au lycée prépa Louis-le-Grand. Et donc, quand on a échangé, je lui ai demandé naturellement d'en informer son ambassadeur parce que le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger est rattaché à l'ambassade du Sénégal. Il l'avait déjà fait. Et après aussi, je lui ai dit, mais écoute, moi je vais rappliquer au niveau du consulat pour voir ensemble qu'est-ce qui peut être fait. Donc, nous nous sommes rencontrés et qui connaît le service de gestion des étudiants sénégalais et le consulat, c'est 10 stations de métro. Donc avant même que je n'arrive au consulat, donc Émile était déjà là-bas et après avoir échangé avec Michel l'ambassadeur, qui aussi à son tour a échangé avec le consul général, l'autorité a été informée, c'est-à-dire les instructions ont été données naturellement pour que nous puissions nous tous suivre cette affaire et le point déclencheur, c'est au moins une déposition qui doit être faite par le consul général à la police. Ce qui a été fait et assez rapidement dans les 2 heures ou 3 heures qui ont suivi l'information qui a été donnée. Depuis ce jour aussi, le chef de l'État a instruit le ministère et dans des cas d'absence, disparition, ça relève du consulaire. Mais pour le cas de Diarisso, je pense que c'est le diplomatique même qui s'est saisi. C'est devenu une affaire d'État. Je ne dirais pas affaire d'État. Affaire d'État, c'est autre chose. Mais c'est une affaire qui est suivie aujourd'hui par les plus hautes autorités de notre pays, à l'occurrence, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au niveau de la France, il y a un comité de crise qui a été installé et qui est présidé par Monsieur l'ambassadeur. Le consul général lui-même suit également cette enquête et en relation directe et permanente avec le directeur de l'enquête. Donc, les autorités françaises aussi au plus haut niveau ont été saisies. Le Quai d'Orsay, comme je l'ai dit, a été saisi directement. La place Beauvau, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur également a été saisi. Les services compétents, même le préfet de police, tout cela pour dire qu'il y a une mobilisation vraiment exceptionnelle autour de ce dossier. Et vous l'avez aussi vu dans les réseaux sociaux, c'est vraiment tout le peuple sénégalais qui aujourd'hui est mobilisé et qui demande une chose, revoir Sadjari saine et sauve et assez rapidement. Voilà, mais vous l'avez dit, il y a des informations rassurantes. L'ambassadeur du Sénégal en France a été très rassurant, disant qu'il n'y a pas eu d'indices ou bien d'informations faisant état d'une mise en danger de la vie de Diarisso. Quels sont ces éléments-là qui rassurent dans cette affaire? Vous savez, nous sommes dans le cadre d'une enquête. Une information judiciaire même a été ouverte. Donc, dans le cas soit d'absence prolongée, inquiétante, de disparition, il y a toutes les pistes. Les enquêteurs, effectivement, n'écartent aucune piste. Et après, au fur et à mesure, ils peuvent privilégier un certain nombre de pistes. Pour le cas de mademoiselle Diarisso, jusqu'à l'heure où je vous parle, la piste criminelle n'est pas privilégiée. Cela veut dire qu'il y a d'autres pistes sur lesquelles les enquêteurs travaillent, mais effectivement, on nous rend compte, ça c'est sûr, c'est certain, mais je pense qu'on ne peut pas non plus dire tous les éléments dont nous disposons. Mais ce qui est sûr et certain, il y a des preuves de vie et il y a des raisons évidentes et valables d'espérer qu'elle soit en vie. Il y a des éléments qui prouvent que Diarisso est toujours en vie. Je vous dis, nous l'espérons. Nous l'espérons et nous souhaitons qu'elle soit ainsi. Nous l'espérons et nous souhaitons qu'elle en soit ainsi. D'après les informations que vous avez, parce que quand un ambassadeur sort dans une situation aussi inquiétante pour être aussi rassurant, ça veut dire que cet ambassadeur-là a des éléments clairs sur lesquels il se fonde. Mais oui, comme je vous l'ai dit, l'ambassadeur, c'est le représentant plénipotentiaire du chef de l'État dans sa juridiction.
il suit cette question de très près. Je vous l'ai dit, nous avons effectivement des raisons d'espérer que Mademoiselle Diaresso est en vie. Maintenant, est-ce que c'est sous une contrainte ou de manière délibérée? C'est là où se trouve la question. Mais ce que je vous dis, une fois de plus, tout le monde travaille aujourd'hui à ce que nous puissions la retrouver. Et la thèse de la fugue, est-ce que cette thèse, elle tient selon vous? À l'heure actuelle, je ne peux pas vraiment parler de thèse. Je ne suis pas enquêteur, je n'ai ni le talent, hypothèse, c'est le mot le plus placé. Ni le diplôme, ni la formation. Donc du coup, aujourd'hui, je pense que quand tout cela sera derrière nous, soit Diarry elle-même nous dira tout, soit effectivement l'enquête, le rapport de l'enquête, effectivement, nous pourra dire tout ce qui s'est passé. Mais à l'heure actuelle, ce que je dis et ce qui me mobilise aujourd'hui et qui mobilise les Sénégalais, à commencer par sa famille, que j'ai rencontré la semaine dernière avec le ministre Serigne Mbaye Thiam. Une famille qui a été digne dans l'épreuve, dans les interrogations, dans le questionnement, mais qui également fait confiance et à l'État du Sénégal, et parce que c'est le chef de l'État même qui suit cette question, c'est l'État du Sénégal qui s'est mobilisé, et également aussi aux enquêteurs. Donc, ce que je peux dire une fois de plus, c'est que nous tous nous travaillons à ce que nous puissions la retrouver. Mais aujourd'hui, franchement, et toute communication qui peut compromettre l'avancée de l'enquête doit être bannie de notre jargon on va en reparler. Et en même temps, mais est-ce vrai que ces notes auraient baissé? Je vous l'ai dit, nous avons un dispositif quand même qui est très particulier, très encadré, très élaboré pour les boursiers d'excellence. Donc, quand j'étais à Paris, parce que j'ai eu aussi à diriger ce service, et effectivement, c'est moi-même qui ai conclu ces conventions, tous les 6 mois, quand les jeunes arrivent, déjà pour la première, tous les 6 mois, il y a une évaluation qui est faite entre les différents proviseurs des lycées concernés, à savoir le lycée Louis-le-Grand, le lycée Henri IV, le lycée du Parc et l'école polytechnique, parce que quand on concluait également, quand on signait cette convention, c'était sous la supervision de la prestigieuse école polytechnique de Paris. Donc tous les 6 mois, soit ces proviseurs venaient au niveau du service de gestion des étudiants sénégalais, soit une fois ou 2 fois, on est parti aussi faire l'évaluation au niveau du lycée Louis-le-Grand. Donc tous les 6 mois, cette évaluation est faite, élève par élève. On regarde les notes, on regarde la progression, toutes les annotations, et il y a des préconisations ou des recommandations qui sont faites. Mais avant les 6 mois, quand ils arrivent, donc si l'école constate que tel ou tel étudiant rencontre des difficultés majeures, sérieuses, qui peuvent compromettre son évolution, donc le service de gestion des étudiants était saisi et informé. J'ai même pour un étudiant ou 2 étudiants, on avait attiré mon attention sur le fait qu'ils rencontraient quelques difficultés après 1 ou 2 semaines de cours. Et automatiquement, il y a des mesures qui ont été prises parce que le lycée avait choisi un répétiteur, ça veut dire qu'un ancien professeur qui était à la retraite pour suivre cet étudiant dans une filière, dans une matière. Donc, pour le cas Diaresso, à mon niveau d'information, je dis bien, parce que je ne suis plus là-bas, il n'y a pas eu de remontée faisant état, à ma connaissance, et je précise, à ma connaissance, d'une quelconque difficulté rencontrée dans ces études. Vous avez tantôt parlé d'informations compromettantes. Hier, dimanche, il y a eu une lettre qui a été prêtée, une lettre qui a été démentie. Mais est-ce que ce genre d'informations-là aussi ne font pas partie de celles qui peuvent, ou bien de sorties qui peuvent compromettre l'enquête? Et c'est la raison pour laquelle j'en appelle à la responsabilité de tous à chacun. C'est une vie humaine qui est en jeu. Donc nous tous, autant nous devons nous mobiliser pour la retrouver et rapidement et saine et sauve, autant aussi nous devons tout faire pour éviter soit des déclarations, soit des réactions, soit des actes qui peuvent, une fois de plus, compromettre les efforts de ces vaillants policiers qui sont mobilisés pour retrouver notre Diarry sain et sauve. Est-ce qu'on peut entrevoir des poursuites contre les auteurs de ces actes-là? Franchement, je ne suis pas juriste, mais je sais effectivement que nous tous, parce que vraiment Diarry, c'est notre Diarry à nous tous.
chaque famille aimerait avoir sa Diary. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui est difficile. Donc il faut penser à sa famille. Il faut penser aussi voilà, à ces jeunes Sénégalais aussi qui sont en études à l'extérieur et se dire, si c'était ma fille, si c'était ma nièce, est-ce que je poserai cet acte? Si c'était ma fille, si c'était ma nièce, est-ce que je posterai ce message? Si c'était ma fille ou si c'était ma nièce, est-ce que je développerai telle ou telle communication? Je pense que c'est le message vraiment que je souhaiterais faire passer et faire confiance à l'État du Sénégal qui souhaite cette question avec les plus hautes autorités françaises. Et comme je l'ai dit une fois de plus, des comptes rendus nous sont faits et il y a des raisons d'espérer. Donc continuons ce travail et le mois venu, on pourra peut-être savourer son retour parmi nous. Il y a des raisons d'espérer, mis à part le fait qu'on a fait le tour des hôpitaux, des morgues, il n'y a pas eu le signalement d'un individu qui épouserait les contours de Diary Sow. À part ça, quoi d'autre? Je sais que vous êtes très tenace, mais je pense que sur cette question-là, je sais qu'au-delà de cela, effectivement, il y a des raisons d'espérer et pour le moment, je ne peux pas aller au-delà.